Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et recevoir mes vidéos. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, il m'est arrivé plusieurs fois que des personnes viennent chez moi qui ne connaissent pas vraiment notre mode de vie ou qui ne connaissent pas vraiment la pédagogie Montessori. Et du coup, ces personnes me disent, mais t'as pas de jouets chez toi, mais qu'est-ce qu'ils font tes enfants? Ils sont où leurs jouets? Il n'y a rien. Alors que moi, j'ai été baignée dans ce mode de vie pendant pas mal d'années et du coup, c'est devenu naturel. Et j'ai pas réalisé à quel point c'était pas aussi commun, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas de jouets à la maison. Alors des jouets à proprement parler, je n'en ai pas. J'ai pas de jouets qui ont des piles, qui font du bruit, des jouets qui sont multi-buts, multi-objectifs, je n'en ai pas. Alors tous les jouets en plastique, il n'y en a pas, c'est vrai. Par contre, alors j'ai un bon stock d'activités. Voilà, moi c'est des activités que j'utilise. Ça peut être des jeux que j'ai achetés, effectivement, donc qui sont commercialisés bien sûr, mais ça va toujours être des activités qui ont un objectif bien précis, ou alors qui vont faire travailler l'imagination de l'enfant, la logique, voilà, qui ont vraiment un but et qui n'ont pas différents buts, différents objectifs dans la même activité. Donc, j'avais déjà fait des vidéos concernant mon étagère d'activité. Cliquez en haut à droite de votre écran pour retourner à cette vidéo-là. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait sur mon étagère. Alors moi, je fonctionne en rotation. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai une étagère dans le salon et je fais tourner les jeux et les activités. Donc je les laisse quelques temps, ça peut être une semaine, 2 semaines en fonction de l'intérêt de mes enfants. Des fois je vais en changer une et pas les autres parce que je vois qu'ils s'y intéressent toujours. En tout cas, j'observe et je regarde quelles sont les activités qui les attirent et pour lesquelles ils portent encore un intérêt et j'agis en fonction. Donc en haut dans notre chambre, on a plein d'étagères où il y a tout mon petit stock d'activités et du coup je fais tourner un peu comme ça, mais j'essaie toujours de diversifier. J'ai vraiment apprécié l'idée des étagères, c'est la pédagogie Montessori qui m'a vraiment inspirée là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait l'enfant n'est pas dans tous les sens, il se focalise sur une chose à la fois. Et si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites mince, moi j'ai une chambre remplie de jouets, mes enfants ils en ont partout, etc. Ne vous inquiétez pas, moi je suis passée par là, j'ai été comme ça justement. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un petit truc qui clochait pour moi en tout cas, c'est que j'ai observé mon fils dans cette véranda pleine de jouets et je le voyais en fait toucher un jouet, il restait 5, 10 secondes, 15 secondes et puis il se dirigeait vers autre chose et puis passer à autre chose. Il passait très facilement à autre chose sans avoir en fait fait le jeu qu'il était censé faire avec ce jouet là. Et le voir comme ça, mais je me suis dit, mais on dirait qu'il est perturbé, qu'il passe d'une chose à l'autre, il ne finit pas ce qu'il commence. Je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Il y en a tellement partout, ils ne savent pas sur quoi se concentrer, sur quoi se focaliser. Du coup, le fait d'en avoir sur des étagères en nombre très limité et restreint, et ben ça lui permet, et ça leur permet, parce que j'en ai eu 2 de plus entre temps, ça leur permet de rester focalisés sur l'activité. Et vous verrez, la concentration, c'est juste extraordinaire en fait. Ils arrivent à rester sur place et ça favorise la concentration, même pour l'école. Ça les aide à se concentrer sur une tâche plus ou moins longue. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai sur mon étagère. Alors pour toutes nos activités, si elles sont faites par terre, on utilise un tapis. Le tapis, c'est vraiment génial parce que ça permet de délimiter l'espace de travail. Du coup, lorsqu'un enfant est en train de travailler sur un tapis, l'autre enfant sait qu'il n'a pas la possibilité d'empiéter sur ce tapis-là sans demander à son frère ou à sa sœur si l'autre enfant est d'accord pour qu'il joue avec lui, etc. Donc ça permet de délimiter l'espace. Les enfants savent qu'ils vont prendre un plateau avec une activité, le poser sur le tapis, faire l'activité, finir et ranger. Toutes mes activités sont soit dans des boîtes, soit dans des paniers, soit sur des plateaux.
Là encore, c'est très pratique pour l'enfant de savoir qu'est-ce qui va où et qu'est-ce qui est quoi, et en même temps de pouvoir se servir facilement. Vous voyez, là j'ai mis un plastique antidérapant pour pas faire tomber les bols et mettre du coup l'enfant, le petit enfant surtout, en échec. Donc elles sont déjà prêtes à l'emploi. Donc si on commence ici, j'ai une gamme de jeux que j'aimerais vraiment vous présenter, c'est la gamme Smart Games. Et c'est des activités qui sont vraiment géniales, que j'utilise depuis de nombreuses années. Et elles ont toutes plusieurs niveaux de difficulté. Donc vous voyez cette activité-là, par exemple, je vous mettrai les liens si vous voulez vous en procurer. Et ben, c'est simplement reproduire un motif à l'aide des formes que l'on voit ici. Donc on va chercher les formes qu'il nous faut et ensuite on va essayer de les mettre sur le dessin pour reproduire le motif. Et ça a plusieurs niveaux de difficulté. Donc vous voyez là, c'est plutôt facile. Ensuite on a plusieurs petites pièces pour reproduire le dessin et on arrive à un niveau de difficulté beaucoup plus grand où l'enfant n'a pas le dessin des formes demandées et doit donc vraiment faire travailler son petit cerveau pour reproduire le motif qui est sur la carte. Donc ça, c'est super et toute la gamme Smart Games est faite ainsi. Donc c'est vraiment évolutif avec l'âge de l'enfant, je trouve ça super génial. Ici, toujours dans les Smart Games, donc c'est la reproduction d'un modèle, la discrimination visuelle et la coordination entre les mains et les yeux. Et ça, pareil, c'est génial. C'est vraiment top pour que les enfants arrivent à se repérer dans l'espace. Et là, pareil, il y a plusieurs niveaux de difficulté, vous voyez. Donc l'enfant doit tirer la carte et reproduire le modèle qu'il voit sur la carte. Smart Games toujours, là il y a la voiture. Donc on a une feuille sur laquelle sont dessinées les étapes à suivre pour construire la voiture qu'on demande. Donc étape 1, 2, 3, 4, l'enfant doit placer la pièce rouge, ensuite la pièce bleue, ensuite la pièce verte et ensuite la pièce jaune pour obtenir cette voiture-là qui est dessinée à l'arrière aussi. Et là pareil, on grandit en difficulté, on a un challenge qui est juste comme ça où il n'y a pas les étapes et on doit reproduire cette voiture-là et se débrouiller pour que ça donne ça. Donc là c'est la solution et ici il n'y a qu'une seule possibilité pour obtenir cette voiture-là. Et enfin, encore un plus grand niveau de difficulté. Donc là c'est vraiment du 2 ans je dirais jusqu'à 9-10 ans sans problème. Et là vous voyez il y a les cases blanches qui ne vous disent pas de quelle couleur est cette pièce là, donc vous devez un peu plus travailler là-dessus pour relever le challenge. Donc Smart Games. Et enfin, toujours dans la même optique, on a ici des petits camions, donc un camion bleu, un jaune et puis un rouge ici. Un camion rouge et vous voyez, vous tirez une carte. Donc là, elles sont plastifiées, ça me permet de les garder beaucoup plus longtemps. Donc elles viennent dans un petit livret comme ça et puis moi je découpe et je plastifie. Donc là par exemple, on a un camion jaune, il faut réussir à rentrer la pièce orange de cette manière-là, de sorte à ce qu'aucune pièce ne dépasse au-dessus. Et ça augmente en difficulté, pareil. Et voilà, donc on relève les petits défis. Donc ça c'est pour la gamme Smart Games. Je voulais vraiment vous en parler il y a déjà pas mal de temps. C'est des jeux que j'ai achetés sur internet et que j'ai vraiment depuis la naissance de mon premier, depuis 8 ans. De l'autre côté, on a une activité sur les monuments. Donc on tire la carte, on a la tour Eiffel et puis on doit aller chercher la tour Eiffel et la mettre à côté de la carte. Pour les enfants qui sont lecteurs, ils peuvent lire la description de la tour Eiffel. S'ils ne sont pas lecteurs, on peut leur apporter des informations supplémentaires concernant ces monuments. Toujours dans la reproduction de modèles, la visualisation, la perception, la discrimination visuelle, on a une espèce de tangramme avec des formes géométriques. Donc là, ça nous permet vraiment de travailler les couleurs, les formes. Vous voyez, donc on doit juste les placer par-dessus
Ça, c'est pour les plus petits, pour les guider dans leur premier pas de discrimination visuelle. On travaille même les chiffres avec ça. Donc, par exemple, je lui dirais, mais combien il y a de triangles? Elle va les compter et puis elle va aller en chercher 6 ici pour reproduire le motif. Et ensuite, on remet nos petites plaquettes et notre activité en place. Et la dernière, c'est une activité de motricité fine où on fait un transfert de solide. Dans ce cas-là, c'est des haricots. Alors, les haricots, un par un, dans le bol d'à côté. Donc, vous voyez, c'est pas si évident pour les petites mains. Et elles font ça jusqu'à ce qu'elles aient fini. Et ensuite, elles tournent le plateau et elles recommencent dans l'autre sens. En général, je mets une activité libre sur le côté. Ça peut être des Legos, ça peut être des caplas, ça peut être des activités artistiques, de coloriage, de peinture. Voilà, donc moi cette étagère se trouve au salon. Ils peuvent l'utiliser quand ils le veulent et quand je vois que les enfants perdent de l'intérêt pour telle ou telle chose, eh ben je fais une rotation, je range l'activité en question et j'en ramène une ou deux autres à la place pour toujours attirer l'enfant, attiser sa curiosité, lui donner envie de faire les choses. Le but de toutes mes vidéos, c'est juste de vous apporter des alternatives, des idées en plus, vraiment essayer de vous inspirer. Peut-être que vous vous êtes déjà posé ces questions concernant les jouets, peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que c'était pesant d'avoir autant de jouets à la maison, qu'il fallait toujours les ranger, que c'était pas facile, que c'était une source de stress peut-être. Donc voilà une alternative, ça pourrait vous laisser réfléchir à quelque chose que vous pourrez éventuellement mettre en place chez vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt.